Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité de lecture dont l'objectif principal est l'identification des caractéristiques de la scène d'exposition. On va commencer bien sûr par une identification du texte, c'est comme si on était en classe, on va garder toujours la même stratégie et on va situer le passage. Les scènes première et deuxième de l'acte sont l'exposition. Ici, il est à rappeler que notre exposition va porter sur les deux premières scènes. Les scènes première et deuxième de l'acte premier sont l'exposition de la comédie-ballet Le bourgeois gentilhomme, écrite par Molière en 1670. On y apprend, ça veut dire on apprend dans ces deux scènes des informations sur les personnages, notamment sur le personnage principal qui est bien sûr M. Jourdain. Maintenant, on va voir les caractéristiques. Le genre, bien sûr, c'est un extrait d'une comédie et le type, il est dialogique. Généralement, il est dialogique. Et on peut déceler quand même dans la première scène aussi un autre type. Donc, il faut admettre que les types s'entrecroisent dans un texte. On peut trouver plusieurs types de textes dans une scène. Ici, on a un texte argumentatif, puisqu'il s'agit dans les répliques échangées entre les deux maîtres, d'une argumentation où chacun essaie de persuader l'autre de son point de vue. On arrive maintenant aux axes de lecture, ça veut dire les mouvements qui vont diviser cette analyse. Et le premier mouvement concerne la fonction de la scène d'exposition. Et la scène d'exposition est connue par les critères, je dirais, les critères normaux qu'on trouve aussi dans la cipite, dans le récit, et qui sont bien sûr le lieu, le temps, les personnages, etc. Donc la pièce, ou bien la pièce de la demeure de M. Jourdain, ça veut dire c'est dans la maison de M. Jourdain où se joue cette pièce. Le temps, c'est le matin, et on apprend de par les répliques des personnages que M. Jourdain n'est pas encore éveillé, ça veut dire que l'action se passe le matin, et les personnages qui nous importent le plus, ce sont les trois personnages, le maître de musique, le maître à danser et M. Jourdain. Ici, on va faire table rase des autres personnages secondaires qui sont bien sûr l'élève du maître de musique et les musiciens. Grosso modo, on peut dire que la scène d'exposition a pour fonction de présenter les personnages au lecteur et de l'informer sur le lieu, le temps et tous les éléments nécessaires à la compréhension du déroulement de l'intrigue. Généralement, on peut dire que la scène d'exposition, comme l'indique son nom, exposé, ça veut dire étalé, présenté, donc il a une fonction présentative, informative. On arrive maintenant aux caractéristiques des personnages. On va commencer par les deux maîtres et on va faire semblant comme si on était en classe. On va toujours adopter la technique question-réponse. Pourquoi le maître à danser et le maître de musique sont-ils dans la maison de M. Jourdain? Vous pouvez deviner la réponse facilement. Ils sont venus pour apprendre l'art à M. Jourdain. Relever les indices qui montrent la description dévalorisante de M. Jourdain. Donc, tout au long des deux scènes, vous pouvez trouver des descriptions dévalorisantes à l'encontre de M. Jourdain. Et si vous cherchez dans les répliques, vous en trouvez beaucoup. Ici, je me contente de vous exposer quelques-unes. C'est un homme dont les lumières sont petites. Ça veut dire que M. Jourdain est quelqu'un qui n'est pas éclairé. Il parle à tort et à travers, ça veut dire qu'il parle là où il ne faut pas parler, ou bien le moment où il ne faut pas parler. Il applaudit à contre-son, ça veut dire intempestivement, mal à propos, ce bourgeois ignorant, etc., etc. Comment trouvez-vous les deux maîtres? Donc, tout au long de la première scène, les deux maîtres montrent en fait leur point de vue à eux. Ils ont des points de vue différents. On peut dire que le maître de musique considère l'art comme un moyen de gagner de l'argent et de survivre, alors que le maître à danser y voit un moyen de s'accomplir et de plaire au public pour la beauté de l'art. Donc ici on peut dire que, alors que le maître de musique est quelqu'un de cupide, qui cherche de l'argent, de l'autre côté, le maître à danser, c'est quelqu'un qui se nourrit en fait de la gloire, des applaudissements, c'est quelqu'un qui se contente de l'art tout court.
De ce fait, on peut dire que le maître de musique est quelqu'un de matérialiste, et on peut voir cela dans ses répliques. Ce n'est une douce rente que ce monsieur Jourdain. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien. Il a du discernement dans sa bourse. Ses lois sont monnayées. Donc, vous pouvez ici remarquer le champ lexical de l'argent qui est récurrent par des mots comme rente, payer, la bourse, monnayer, etc. En conséquence, on peut dire que le maître de musique, c'est quelqu'un de matérialiste pur et dur. De l'autre côté, l'idéalisme de maître à danser. Donc le maître à danser, d'après les répliques, ses répliques, il va dire, donc je vais lire, pour moi, je l'avoue, je me refais un peu de gloire, les applaudissements me touchent, il y a plaisir, n'en m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art. Donc d'après les répliques du maître à danser, vous pouvez constater que celui-ci se contente en fait de l'art, plus il se préoccupe de l'art, plus qu'il se préoccupe de l'argent en fait. Donc il se repaît, il se nourrit, il se contente dans les applaudissements. Pour lui, c'est du plaisir, il sent les délicatesses de l'art, etc., etc. Donc ce qui importe le plus pour le maître à danser, c'est la prestation, c'est que quelqu'un en fait ait la capacité de recevoir les délicatesses de l'art. Quelle technique argumentative utilisent les deux maîtres? Vous pouvez, à travers les répliques échangées, remarquer bien sûr une technique argumentative qu'on appelle la concession. Donc en quoi consiste cette concession? La concession, c'est le fait de faire semblant ou bien de feindre, d'admettre l'avis de l'autre puis le refuter. D'abord, on admet l'avis de l'autre. Par exemple, le maître de musique, c'est celui qui utilise le plus cette technique. Il va dire j'en demeure d'accord avec toi, bien sûr, soit, ok, mais il va réfuter par la suite. Donc d'abord, il admet le point de vue contraire du maître à danser, et puis après, elle refute l'opinion précédente par, bien sûr, la conjonction « mais ». On arrive maintenant à M. Jourdain. Donc, M. Jourdain, les caractéristiques de M. Jourdain dans la première scène. Quel est le rapport entre M. Jourdain et l'art? Bien sûr, il y est profane, ça veut dire béotien. Il ne comprend rien dans les arts, il ne comprend que dalle. Quelle est la relation entre M. Jourdain et le champ lexical de l'argent? Bien sûr, il est riche, il paie les maîtres. Pourquoi M. Jourdain veut apprendre l'art? C'est pour devenir noble, c'est son ultime objectif. Que représente M. Jourdain pour ses deux maîtres? Bien sûr, c'est une source intarissable de l'argent. Et dans la scène deuxième, on va voir le snobisme. Ça veut dire le fait d'imiter les gens de qualité, de vouloir faire comme eux, de s'habiller comme eux, de les imiter partout et dans toutes les manières. Donc le snobisme de M. Jourdain est plus la stupidité, la niaiserie grotesque. Donc c'est quelqu'un de grotesque, ce n'est pas sublime. Je vais lire. Je me suis fait faire cet indien-ci. Donc dans cette réplique, lui, il se targue d'avoir fait une indienne pour lui-même. Indien, c'est un habit. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Donc il parle ici comme s'il était le gentilhomme. Donnez-moi ma robe pour m'y entendre. Attendez, je crois qu'il serait mieux sans robe. Voilà, et ce jeu de mots pour feindre en fait le statut de noblesse. Donc pour synthétiser, on va dire que Molière ici il critique les trois catégories de gens de la société française. Les matérialistes, ceux qui cherchent de l'argent, ceux qui sont stupides. Le pédantisme, ici représenté par le maître à danser, ça veut dire ceux qui prétendent être érudits, cultivés, je dirais, qui veulent étaler ou bien exposer leur savoir, ce sont les pédants. Et les snobs, ça veut dire ceux qui imitent les autres gens qui veulent être comme eux. Finalement, pour synthétiser l'ensemble de l'exposition, on peut dire qu'il s'agit ici de l'exposition de la comédie. Molière présente un personnage grotesque et stupide, qui est bien sûr M. Jourdain,
un bourgeois enrichi qui cherche à devenir noble. Merci pour votre attention et à la prochaine.